Salut les filles, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc comme vous l'avez vu dans le titre, c'est une vidéo ongles. Donc je vais vous montrer comment est-ce que moi j'applique mon vernis. J'ai tellement l'habitude de dire vernis semi-permanent, mais en fait non, pas du tout. C'est du gel donc en petit pot, l'ancienne méthode qu'il y avait avant que le vernis semi-permanent arrive. Donc je vous ai fait cette petite vidéo là qui n'était pas prévue du tout. Et d'ailleurs vous allez le remarquer parce que ça a été fait hier soir, si je dis pas de bêtises, avec cette peau-ci et cette couleur-ci. Ça a été fait très tard. Très tard pour la simple et bonne raison que j'en avais un qui était cassé, donc je me suis dit pourquoi pas vous montrer plus ou moins les étapes que moi je fais, tout en mettant donc les petits pots. Je vais essayer de vous le montrer parce que je l'ai ici. Donc le petit pot qu'on va parler, c'est celui-ci pardon, c'est celui de chez Camille, donc celui de chez AliExpress, le 641, que je vous ai déjà montré dans un haul. Et donc je vais vous montrer comment moi je les applique et ce que j'en pense. Donc ma première impression sur ces vernis, enfin pourquoi je dis tout le temps vernis, tellement l'habitude de dire vernis, sur ces gels, voilà. Donc je vous laisse avec la vidéo et je vous fais déjà des très gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao. Salut les filles, donc on se retrouve tout de suite sur le tuto. Donc désolée pour la luminosité, mais je filme, il est hyper tard, il est il est presque 11 h du soir, donc c'est pour ça que j'ai mis ma lumière artificielle. Désolée, il est un petit peu dégueulasse, ne faites pas attention. Donc là je reviens, pourquoi? Pour la simple et bonne raison que je me suis pété un ongle tout à l'heure et je me suis dit pourquoi pas vous montrer comment je fais pour reconstituer un ongle, pour ne pas refaire toute ma pose, parce que ma pose est nouvelle depuis une semaine plus ou moins. Et si vous me demandez la couleur de ce gel, ce n'est pas un vernis semi-permanent, c'est celui-ci. Voilà, du site AliExpress. Donc je vais vous montrer aussi, c'est pour la raison laquelle que je filme en gros. C'est parce que je vais vous montrer comment est-ce que moi j'applique les gels comme ceci en pot, donc avec un pinceau et non avec un vernis en gel qui se présente comme ceci. Bon, ici c'est un primer, c'est pas pareil, mais qui est comme ceci, donc qui est facile avec un embout. Cette fois-ci ce sera à l'ancienne méthode, quoi, en gros avec un pinceau, donc pour vous montrer comment moi je fais. Alors je vous avouerai que c'est pas l'idéal parce que c'est ma mauvaise main, comme vous pouvez voir c'est celui-là, je ne vous fais pas un fuck, hein. C'est ma mauvaise main, donc j'ai hyper difficile à travailler sur ma mauvaise main, je ne sais pas pourquoi. Bon, moi de base je suis droitière, je sais travailler de la gauche, mais pour ce qui est des ongles j'ai un petit peu plus difficile, je ne sais pas pourquoi. J'ai tendance un peu à, pas à trembler, mais à ne pas être trop sûre à 100%, mais bon bref. C'est pas dramatique non plus parce que c'est sur moi-même, donc c'est pas grave. Donc ici j'ai déjà préparé ma capsule. Donc ma capsule c'est celle-ci, je ne sais pas si vous allez bien voir. Donc c'est une transparente qui vient aussi d'AliExpress. Donc qui est comme ceci, donc il n'y a pas d'encoche comme vous pouvez le voir, c'est vraiment des différentes et moi je les aime beaucoup. Pour vous dire, j'en ai testé vraiment de toutes sortes, de toutes différentes, des transparents, des blanches, des un peu blanches mais transparentes, je ne sais pas si vous voyez c'est lesquelles. Franchement je les ai toutes essayées et pour l'instant je suis assez ravie de ceux-là. Donc si je retrouve le lien je vous le mettrai en barre d'infos. Donc là j'ai déjà choisi, moi j'ai pris une taille 4. Donc voilà, je sais pas si je vais essayer de vous montrer. Hop. Donc voilà, comme ceci, plus ou moins. Donc j'ai pris cette taille là, mais comme vous pouvez le voir, attends, je vais essayer de vous montrer. Ça ne remplit pas vraiment bien les bords. Ici, vous voyez là et là. Donc je vais essayer de regarder après une autre. Donc peut-être une taille au-dessus. Donc la taille 5. Mais je pense que ce sera beaucoup trop grand la taille 5. Oh, la taille 3 plutôt. Ouais, effectivement c'est beaucoup trop grand, comme vous pouvez le voir, c'est vraiment trop grand, ça dépasse beaucoup trop. Donc à la limite ce que je peux faire c'est limer les côtés de manière à ce que ça remplisse bien. Donc je vais essayer de faire ça et je vous reprends tout de suite. Voilà, je viens de border un peu les côtés de manière à ce que ce soit un petit peu plus, enfin un peu moins gros si on peut dire, mais que ça puisse quand même remplir tout l'ongle hein, parce que bon c'est beaucoup mieux. Donc moi c'est ce que je fais le 3/4 du temps, mais là j'avais pas bien fait, donc je vais essayer de vous montrer. J'espère que c'est assez visible parce que c'est difficile avec la luminosité et en plus ça ne fait que la deuxième fois que je fais des vidéos sur les ongles
Et pour vous avouer, j'ai un petit peu du mal. En fait, je ne sais jamais vraiment bien comment mettre ma main ou mon ongle. Donc j'espère que vous voyez, voilà comment ça donne. Donc moi, plus ou moins, je mets ma capsule à la moitié de l'ongle, plus ou moins. Ça dépend aussi maintenant la grandeur de l'ongle. Moi, comme vous pouvez voir, je n'ai pas d'ongles parce que moi, je les ronge, voilà. Allez comprendre pourquoi quand je n'ai pas de capsule, je me jette littéralement sur mes ongles. Bref, donc ici, je vais prendre ce pinceau aussi. Voilà, mais je ne sais pas s'il y a un numéro sur ce site. Non, il n'y a pas de numéro malheureusement. Mais comme vous pouvez voir, c'est un pinceau tout plat, il n'est pas biseauté. Donc c'est celui que je vais utiliser pour faire ma construction. Donc là, d'abord, ce qu'on va faire, c'est coller l'ongle, limer et puis après mettre le primer et commencer. Donc là, je vais peut-être sauter les étapes parce que je ne sais pas si ça vous intéresse. Et puis de toute façon, je l'ai déjà fait sur une autre vidéo que je vous mettrai dans le petit i. Donc je reviens vers vous tout de suite. Me revoilà, j'ai limé donc mon ongle, oui celle-ci je l'ai fait aussi hors caméra, mais j'ai limé celle-ci, voilà, donc comme vous pouvez voir j'ai bien limé, j'ai déjà formé plus ou moins la forme, mais on va retravailler ça, c'est juste en gros quoi. La démarcation je l'ai déjà limée comme vous pouvez le voir, voilà. Donc moi je fais une forme entre le carré et l'amande, donc en fait je fais, comment je vais dire, une amande et puis après je casse la pointe de l'amande pour former un style de ballerine. Il y a des différents ballerines, il y a vraiment la ballerine vraiment très très fine au bout ou alors la ballerine un peu plus large, ça dépend en fait, vous faites comme vous voulez. Moi des fois je fais très large, des fois je fais plus fin, ça dépend. Donc moi j'ai utilisé cette lime là que je prends sur AliExpress qui sont vraiment très très bien. Donc c'est une sorte à 180. Donc ici ce sont des gros grains et ici des plus petits. Franchement elles sont vraiment pas mal. Je les aime beaucoup, vraiment beaucoup beaucoup. Et j'ai aussi les mêmes mais alors en banane. Voilà, elles sont très bien aussi et c'est assez pratique. Donc là ce qu'on va faire c'est qu'on va appliquer d'abord le primer, voilà, donc moi je mets ça, je ne mets pas de déshydratant ou quoi, pour la simple bonne raison que j'en ai jamais mis et que ça m'a jamais porté préjudice. Donc voilà, moi je mets donc un primer qui est donc celui-là sans acide parce que moi je ne supporte pas avec l'acide, voilà, j'ai déjà essayé des différentes marques mais il n'y a rien à faire, moi ça me convient pas. Donc j'ai opté pour un non acide qui est beaucoup mieux, donc celui-ci vient aussi d'AliExpress et franchement il marche vraiment très très bien. Donc il faut en mettre sur la zone où il n'y a pas la capsule, donc sur votre ongle naturel. Donc à ce niveau-ci, j'essaie de vous montrer correctement. Voilà, ici, là, voilà, ici c'est mon ongle naturel. Bon, si ça dépasse un peu sur la capsule, ce n'est pas dramatique. Mais disons que ce n'est pas primordial que ça aille sur la capsule, vu que la capsule va déjà adhérer le gel tout seul, il n'y a pas besoin. Là, ce qu'on met, c'est vraiment sur notre ongle naturel pour que le gel adhère correctement. Enfin... moi c'est comme ça que je procède. Donc comme vous pouvez le voir, le produit fait un effet un petit peu brillant, je vais dire entre guillemets. Donc moi je vais utiliser donc le gel de la marque Cani aussi. Donc presque le 3/4 de mes produits sont de la marque Cani ou Elite 99. Ce sont les produits que j'aime beaucoup sur AliExpress et que je vous recommande parce que franchement moi je n'ai jamais eu aucun problème. J'ai toujours testé d'abord sur moi tout ce que j'ai acheté. J'ai toujours bien tout désinfecté parce que je suis une maniaque à ce niveau-là, même un petit peu trop, voilà. J'ai des différents désinfecteurs, j'en peux parler, bon avec qu'il est tard. J'ai des différents styles de désinfectants, donc en gel, en spray, en tout ce que vous voulez. Donc à chaque fois que j'ai fini, je désinfecte tous mes trucs, même mes limes, j'essaye de les désinfecter, donc vous allez me dire... c'est un petit peu loin, oui, mais je préfère, voilà, parce qu'on n'est jamais à l'abri de rien, une mycose ou n'importe quoi, on ne sait jamais, donc voilà, je préfère. Bref, donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais faire dans la construction. Donc moi, ce que je fais, ça dépend un peu, hein, mais là, ce que je vais faire, c'est que je vais d'abord faire une première base, si on peut dire. Donc je vais mettre un petit peu de gel, mais en fine couche. Ensuite, je vais catalyser. Je ne vais surtout pas dégraisser. Moi, je ne dégraisse pas. Et puis, je vais faire donc la construction, entre guillemets, avec un petit effet bombé. Donc, pour ce qui est de l'effet bombé, on aime ou on n'aime pas. Ça, c'est encore chacun ses goûts. Il y en a qui aiment vraiment l'effet très bombé.
Moi je suis pas trop adepte de cet effet là parce que je trouve que ça fait pas naturel du tout et moi je cherche vraiment quelque chose de naturel. Alors vous allez me dire ouais mais avec les palettes que tu as c'est pas fort naturel. Je sais, mais voilà, je n'ai pas envie d'avoir un effet croco en fait, donc un effet que les ongles sont crochus. Moi j'aime pas trop en fait, mais j'essaie quand même de faire un petit bombé au niveau de la zone de stress parce que c'est là où l'ongle donne des coups et c'est là que ça se casse le plus souvent quoi, et ça risque de mal se casser aussi, donc ce qui veut dire d'arracher votre ongle en dessous, ce qui est extrêmement douloureux. Voilà, surtout si vous avez l'ongle de votre ongle à vous naturel qui est de la même longueur que votre tips ou qui est presque de la même longueur, ça fait extrêmement mal. Je pense que toutes on a déjà eu ça presque, ou de se retourner un ongle aussi, ça fait très très mal, mais bon. Donc moi je fais quand même une petite boule de bombé sur la zone de stress pour avoir quand même quelque chose de solide, mais j'essaie vraiment de faire des ongles le plus naturel possible. Donc moi les effets épaisseur 3 mm non, pas du tout. Voilà, j'essaye vraiment de faire au mieux. Donc voilà, je vais le faire hors caméra là parce que bon, c'est pas le sujet de la vidéo et je vous retrouve tout de suite. Donc comme vous pouvez voir là, je catalyse. Donc moi je laisse en général une petite minute. En gros, hein, vraiment, parce que vu que c'est la première couche, c'est pas quelque chose de très épais. Alors, petite technique aussi que j'ai vue sur pas mal de petites vidéos, c'est que si vous avez des douleurs au niveau du séchage, si on peut dire comme ça, sous la lampe, ben, vous pouvez tout simplement le mettre et puis le retirer, le mettre et le retirer. Parce que je peux comprendre que certaines personnes sont un petit peu plus douillées ou alors ressentent comme une légère pression. C'est normal, ne vous tracassez pas, c'est en fait le gel qui se durcit, je vais dire, sur votre ongle à vous. Donc n'ayez pas peur, c'est tout à fait logique, mais si vous ne supportez pas cette douleur-là, il suffit tout simplement de retirer, de remettre, de retirer, de remettre. Voilà, c'est la petite technique que j'ai vue sur pas mal de vidéos, notamment sur la fameuse youtubeuse que j'aime beaucoup et que je suis déjà depuis un petit moment, qui s'appelle Mélissa. C'est une Belge qui fait aussi pas mal de vidéos sur les ongles parce qu'elle est... elle est prothésiste ongulaire, c'est son métier. Et honnêtement, je vous invite vraiment à aller la voir parce qu'elle donne de très très bons conseils et elle fait vraiment sur tout. Elle fait beaucoup des wiki vlogs, ça j'adore. Et à part, elle fait donc des vidéos sur tous les sujets au niveau des ongles, de l'acrylique, du gel, de la résine. Je ne pense pas, mais je préfère ne pas dire de bêtises, donc je vous laisse aller checker ça. Si j'y pense et si j'y pense pas, dites-le moi, je vous mettrai sa chaîne en barre d'infos. Elle est vraiment très bien, moi je l'aime beaucoup cette fille-là, donc voilà, si jamais elle passe par là, et voilà, je te fais des bisous. De la Belgique aussi, mais du région de Liège. Donc là, je vais finir de catalyser et puis je vous reprends tout de suite. Me revoilà, donc j'ai fini la construction, donc en même temps comme vous avez vu j'ai refait celui-là. Donc voilà, j'ai fait la construction pardon, et comme je voulais vous dire, voilà le bombé que moi je fais. Donc pour ma part il est assez. Ce que j'ai fait c'est qu'après j'ai relimé un petit coup, mais quand je vous dis relimer c'est juste pour polir un peu et reformer un peu la forme. Donc voilà plus ou moins la forme que moi je fais. Donc là, on va aller dans le vif du sujet. Donc c'est l'application du gel en pot, donc qui est celui-ci. Donc je vais refaire la couleur que j'ai, vu que ça ne fait que une dizaine de jours que je l'ai. Et voilà, la repousse n'est pas énorme, donc je me dis on continue avec cette couleur. Et je l'aime beaucoup en plus, donc voilà. Donc moi, j'utilise, en fait, ça dépend un peu. Des fois, j'utilise un pinceau plat ou alors à biseauter, donc comme celui-ci. J'espère que vous allez bien voir. Donc voilà, donc les pinceaux viennent tous du site AliExpress. Si je sais retrouver le lien, je vous le mettrai en barre d'infos. Si je ne l'ai pas, ben, c'est que je ne l'ai pas retrouvé. Mais en général, vous le trouvez facilement, donc c'est pas quelque chose de trop dur. Et moi, pour ma part, je les ai tous presque et franchement, je les aime beaucoup. Donc, on va ouvrir le petit pot. Hop, donc à la place de mettre, comment est-ce que je vais dire, d'habitude quand je fais du semi-permanent, il faut d'abord mettre un top coat avant de mettre un vernis semi-permanent. Là, on n'en a pas besoin vu que c'est du gel. Donc le gel est concentré, il n'est pas semi, quoi, si on peut dire ça comme ça. Donc moi d'habitude j'applique le top coat du semi-permanent qui est donc celui-ci.
mais en base quoi. Pourquoi j'ai dit top coat depuis tout à l'heure? C'est base coat, pardon, mon dieu. Et vous me dites rien. Voilà, je fais des bêtises. Bref, c'est une base coat et pas un top coat. Le top coat, c'est celui-ci, donc ça, c'est pour la fin. Mais de la marque Elite 99. Donc, j'aime beaucoup. Ce sont des gros flacons et ils marchent très, très bien. Donc, ici, comme je vous ai dit, on ne va pas en avoir besoin, tout simplement parce que ce ne sont pas du vernis semi-permanent. Donc, voilà comment se présente la couleur et le petit pot. Donc moi je vais d'abord prélever un petit peu de couleur, pas la peine de mettre une dose, ça ne sert strictement à rien. Alors moi ce que je fais aussi, quand ce sont des pots de couleur foncée, donc comme du noir ou comme celle-ci ou du bordeaux ou autre, je mélange toujours un petit peu parce que souvent les pigments restent au fond. Donc je vous conseille de le mélanger avec un Doutine Tool ou quoi. Maintenant bon c'est optionnel, vous faites comme vous voulez, mais moi je mélange toujours un tout petit peu pour raviver un peu les pigments. Ça ne fait mal à personne. Donc moi je prends un tout petit peu, donc quand je vous ai dit un tout petit peu, voilà ce que je prends, hein, c'est pas non plus une tonne. Donc on va commencer tout de suite, voilà. Donc je vais essayer de me mettre le mieux possible. Donc moi je commence souvent vers le haut, donc comme ceci plus ou moins, ça va être très compliqué. Comme je vous ai dit, je suis une quiche à ce niveau-ci, au niveau de cette main là, et en plus être mise dans une position un petit peu particulière. Donc voilà, moi je mets en fine couche, comme je vous ai dit je ne mets pas une couche monumentale. Donc là je commence d'abord à remplir l'ongle et je viendrai border le dessus juste après. Donc souvent les pinceaux biseautés aident à ça. Oui, je vais dire oui et non, ça dépend. Parce que moi des fois j'arrive encore à faire des conneries. Donc voilà. Je ne suis pas parfaite pour la simple et bonne raison que je ne suis pas une prothésiste ongulaire professionnelle. Je ne le dirai jamais assez. Je ne suis pas une professionnelle. Je fais ça déjà de un par plaisir. C'est une passion que j'ai depuis, oh mon dieu, je ne saurais plus vous dire combien d'années. J'essaye de me mettre de manière à ce que vous voyez, mais c'est très compliqué. Je vais peut-être me mettre comme ceci, je ne sais pas. Donc qu'est-ce que je disais? Donc c'est une passion que j'ai depuis très très longtemps. Donc voilà, je ne suis pas une professionnelle. Certes j'ai fait des formations, mais je ne suis pas une professionnelle. Vous voyez ici, merde, évidemment. Voilà. Ici, vous voyez, j'arrive pas à bien border le bord. Je ne suis pas douée, comme je vous ai dit. Donc, j'essaye vraiment de trouver mes trucs. Alors, autant j'arrive à bien le faire sur les autres, autant sur moi, c'est une vraie catastrophe. Mais je crois qu'on est un peu tous dans le même cas. Dites-moi ça un peu en commentaire, ceux qui font les ongles, que ce soit des vrais prothésistes ongulaires. J'ai fait des conneries, voilà. Ou même ceux qui font ça par plaisir, est-ce que vous arrivez à faire votre mauvaise main? Parce que des fois j'ai l'impression d'être la seule à ne pas réussir, mais je me dis que peut-être pas quand même. Mais ma mauvaise main, c'est toujours une vraie catastrophe. Donc voilà plus ou moins ce que ça donne. Mais de toute façon je vais essayer de rattraper le coup avec un Doutine Tool. Donc voilà, on se retrouve un tout petit peu après. Donc j'ai terminé donc de faire la deuxième couche. Donc là c'est en train de terminer de catalyser. Et j'ai aussi appliqué, parce que bon ça je pense que tout le monde sait le faire. J'ai appliqué donc le top coat Elite 99. Donc moi j'ai pris celui où il n'y a pas besoin de cleaner juste après. Avant j'avais, j'ai toujours celui où il faut enlever le surplus, mais par facilité j'ai repris celui-ci. Le seul bémol c'est que moi j'ai eu le pinceau un petit peu destroy, donc ce qui veut dire que j'ai une petite partie du pinceau qui dit merde à l'autre si on peut dire. Donc voilà, c'est juste le petit bémol, mais c'est pas dramatique, ça ne me pose aucun problème. Et je sais pas si vous avez ça aussi, mais je trouve qu'il colle beaucoup, enfin il fait beaucoup de vous voyez, de cracra autour. C'est pas très tip top, pourtant Dieu sait que je l'ai déjà nettoyé, mais à chaque fois que ça recommence, je sais pas pourquoi il fait ça, alors que les autres j'ai pas ce problème là. Mais bref, donc comme je vous ai dit, je l'ai mis, donc là c'est en train de terminer de catalyser, donc on va le retirer et je vais vous montrer donc la fin pour vous montrer. Donc voilà ce que ça donne. Donc j'ai fait celui-là aussi hors caméra, hein. Voilà plus ou moins. Sur ongle, on ne fait pas attention à celui-là, il faudrait que je le refasse aussi parce que j'ai un petit bout qui a pété, mais bref. Voilà ce que ça donne plus ou moins sur
sur ma mauvaise main, donc voilà. Alors oui, j'ai des très grands ongles. Vous allez me dire, mais comment tu fais pour travailler ou Dieu sait quoi. J'ai l'habitude en fait. Voilà, c'est vraiment une question d'habitude. Moi, les petits ongles, j'ai vraiment très difficile à les supporter, les petits ongles. Pourtant, Dieu sait que j'ai dû en avoir des petits ongles. Et franchement, j'ai très dur à supporter ça. J'ai l'impression de ne rien avoir et je suis tout le temps là en train de faire ça pour voir si j'en ai que carrément. Alors que quand j'ai des grandes palettes, ben voilà, je ne les sens pas en fait, pour vous dire. J'aime beaucoup. Je trouve que les longs ongles, ça fait vraiment tout. Chez une femme, il n'y a rien à faire. Des beaux ongles, c'est la féminité. Voilà, il n'y a rien d'autre à dire. Donc oui, ça m'arrive des fois de les raccourcir. Mais bon, voilà, plus ou moins la longueur que je fais. Et là, il va falloir que je les nettoie parce que c'est dégueulasse. Mais voilà, plus ou moins la longueur. Alors oui, le petit, je l'avais fait un petit peu en pointe. Je sais pas si vous l'avez vu ou pas. Je l'avais fait un petit peu en pointe. Voilà, c'est un petit délire de temps en temps que je me fais. Parce que je suis quelqu'un de très indécis au niveau de la forme de mes ongles. Alors je suis souvent avec la même, c'est vrai. Mais je vous avouerai que de temps en temps, j'ai envie de revenir à des ongles très pointus. Mais vraiment pointus. Mais c'est pas idéal pour le travail ni pour les tâches d'une maison. Donc voilà, je reste sur mon espèce de ballerine, si on peut dire ça comme ça. Donc voilà, en tout cas, je vous remets la référence donc de la couleur. Donc c'est le 641 de chez Camille. Et franchement, ils sont vraiment très bien. Ils ne sont ni trop épais ni trop liquides. Ils s'appliquent très bien. Il n'y a aucune odeur. Ça, c'était super. Le petit pot, bah voilà, c'est un petit pot assez basique. Et moi, ce que j'aime bien, c'est qu'ils sont notés. Ça, franchement, c'est tip top. Ils devraient faire pareil sur les vernis semi-permanents. Mettre une petite encoche comme ça parce que c'est pénible. Mais franchement, je pense que je vais tout doucement revenir un petit peu sur ces petits pots-ci. Alors, Dieu sait que j'aime beaucoup les vernis semi-permanents. Mais voilà, j'en ai commandé 5 ou 6 de ces petits pots là et honnêtement je suis assez ravie, du moins pour celle-ci. Déjà, je n'ai pas encore testé les autres, mais pour celle-ci, franchement, elle est très bien, je vous la recommande. Donc voilà, en tout cas, j'espère que ce petit tuto pas prévu du tout vous aura plu. J'espère en tout cas que ça a pu vous aider ou ça a pu vous donner quelques petites idées. Si vous avez d'autres idées sur les ongles ou sur autre chose bien sûr, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire. Et n'oubliez pas d'aller checker tous mes réseaux sociaux qui sont en barre d'infos, surtout sur Instagram parce que je suis assez active à ce niveau-là, sur Instagram ou sur les autres aussi. Hein. Mais j'aime beaucoup Instagram, c'est vraiment un réseau que j'aime beaucoup. Donc voilà, en tout cas, je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao les filles!